de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus, allant à Jérusalem, passait à travers la Samarie et la Galilée. Et comme il était à l'entrée d'un village, 10 lépreux se présentèrent à lui, se tenant éloignés, et élevant la voix, ils lui dirent : « Jésus, notre Maître, ayez pitié de nous. » Lorsqu'il les eut aperçus, il dit : « Allez vous montrer au prêtre. » Et en y allant, ils furent guéris. L'un d'entre eux, aussitôt qu'il aperçut qu'il était guéri, retourna sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et se jetant aux pieds de Jésus, le visage contre terre, il lui rendit grâce. Or cet homme était un Samaritain. Jésus dit : « Tous les 10 ne sont-ils pas guéris ? Et où sont donc les 9 autres ? Il ne s'est trouvé que cet étranger qui soit revenu et qui ait rendu gloire à Dieu. » Puis il dit : « Levez-vous, allez, car votre foi vous a sauvés. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, quoique l'évangile qu'on vient de lire soit purement historique, on en peut cependant tirer les instructions les plus importantes. Et c'est à quoi je vais m'attacher en vous l'expliquant. Nous y voyons d'abord que Jésus, allant à Jérusalem, passait à travers la Samarie et la Galilée. Il avait été cependant indignement traité par les Samaritains qui avaient porté l'insulte jusqu'à le forcer de s'éloigner de l'un de leurs villages où il ne put trouver un logement. Mais ce mauvais traitement ne l'empêcha pas de traverser leur pays. Il voulut même guérir, comme nous le verrons dans la suite, un de leurs lépreux, afin de nous apprendre par son exemple que nous devons rendre le bien pour le mal et ne nous venger des outrages que par des bienfaits. Nous y lisons ensuite que, comme il était à l'entrée d'un village, 10 lépreux se présentèrent à lui se tenant éloignés. Mais qu'est-ce que ces lépreux ? C'étaient des hommes atteints d'une maladie qui, en défigurant leur corps, les rendait si hideux et si horribles aux yeux des autres hommes qu'on fuyait partout leur présence et que, de peur qu'ils ne répandissent dans les villes la contagion dont ils étaient infectés, on leur en interdisait l'entrée et on les reléguait dans un lieu écarté où ils n'avaient de contact qu'avec eux-mêmes. Le sort de ces hommes infortunés était sans doute bien triste, bien humiliant, et il n'y a personne parmi vous qui, en voyant le portrait que je viens d'en tracer, ne se sente porté à les plaindre. Mais si nous envisageons notre état avec les yeux de la foi, nous verrons qu'il y a encore un grand nombre de chrétiens qui sont encore plus malheureux qu'eux. Et quels sont ces chrétiens ? Ce sont tous ceux qui sont en état de péché, puisque selon le sentiment de tous les saints-pères, le péché est une espèce de lèpre spirituelle. Mais quelle différence entre cette lèpre et celle des maladies que guérit Jésus-Christ ? Les lépreux de notre évangile n'étaient qu'au nombre de 10. Mais ne trouverait-on que 10 pécheurs parmi nous ? Hélas, il n'y a rien de plus commun dans le monde que le péché. Il infecte toutes les conditions et tous les états. Il règne parmi les pauvres comme parmi les riches, parmi les petits comme parmi les grands. Il étend même son empire sur l'âge le plus tendre. L'innocence a fait place dans les enfants au vice et au péché, et au lieu de ne rencontrer que 10 pécheurs au milieu de nous, on aurait peut-être peine à y trouver 10 justes. La lèpre dont il est parlé dans l'Évangile ne nuisait qu'au corps de ceux qui en étaient couverts, au lieu que le péché donne la mort à notre âme. La lèpre n'attirait aux lépreux que le mépris des hommes, au lieu que le péché nous attire la haine de Dieu. La lèpre, enfin, ne causait que quelques désagréments passagers, au lieu que le péché expose à des tourments éternels. Telle était l'idée que s'en était formé saint Louis. Un jour qu'il était avec un des principaux seigneurs de sa cour, il lui demanda ce qu'il aimerait le mieux, ou d'être lépreux, ou d'avoir fait un péché mortel. Le seigneur, qui pensait en homme du monde plutôt qu'en vrai chrétien, lui répondit naïvement qu'il aimerait mieux en avoir fait 30 que d'être lépreux. « Vous parlez comme un insensé, reprit aussitôt le saint roi.
Car il n'y a pas de lèpre qui soit aussi laide que le péché mortel, parce que l'âme qui est en péché mortel est semblable au démon. D'ailleurs, tout le monde sait quand l'homme meurt, il est guéri de la lèpre, mais l'homme qui a commis le péché n'est pas assuré en mourant que Dieu le lui ait pardonné, et il doit craindre d'être malheureux pendant toute l'éternité. Souvenez-vous donc qu'il vaudrait mieux être lépreux que pécheur. Que ne pensez-vous, mes frères, comme ce saint roi? Alors vous auriez du péché une idée toute différente de celle que vous en avez, et vous vous estimeriez beaucoup plus malheureux que les lépreux de notre évangile. Mais qu'il s'en faut bien que vous sentiez votre malheur, comme ils sentaient le leur. Ils gémissaient sur leur sort, et vous vous applaudissez peut-être du vôtre. Ils se présentèrent à Jésus-Christ, se tenant éloignés, et vous, vous affectez de fuir sa divine présence. Ou si vous paraissez quelquefois devant lui au pied des autels, ce n'est que pour l'outrager par vos irrévérences. Ils élevèrent la voix en le voyant et ils lui dirent « Jésus, notre Maître, ayez pitié de nous. » Et vous, quoique vous ayez encore plus besoin de son secours pour être guéri, vous ne daignez pas lui adresser la moindre prière pour lui demander votre guérison. Il ne vous en coûterait pourtant pas plus pour l'obtenir qu'il n'en coûta aux lépreux qui eurent recours à lui. Car dès que Jésus-Christ les eut aperçus, il leur dit « Allez, montrez-vous aux prêtres », et en y allant, ils furent guéris. Or, le discours qu'il leur tint, il l'adresse à tous les pécheurs. « Allez, leur dit-il, montrez-vous aux prêtres », c'est-à-dire allez déclarer à mes ministres tous les péchés dont vous vous êtes rendus coupables. Faites-leur en connaître le nombre et la grièveté. Montrez-leur les plaies que ces funestes péchés ont faites à votre âme, et dévoilez-leur entièrement ce qui se passe dans votre cœur. C'est là une condition absolument nécessaire, car j'ai établi ces ministres pour être vos juges, et un juge doit connaître ceux qu'on cite à son tribunal pour pouvoir les absoudre ou les condamner. Je leur ai donné le pouvoir de guérir les maux de votre âme, et pour qu'ils puissent y remédier, il faut absolument qu'ils en soient instruits. Allez donc, montrez-vous à eux tels que vous êtes. Ne leur cachez rien, ne leur déguisez rien, déclarez-leur sincèrement tous les péchés que votre conscience vous force à vous reprocher, et aussitôt ils vous seront pardonnés. Tel est, pécheurs, le langage que Jésus-Christ vous adresse, tel est du moins le sens du précepte qu'il vous fait en vous ordonnant, par l'organe de l'Église, de confesser tous vos péchés au moins une fois dans l'année. Mais êtes-vous aussi exact à lui obéir que le furent les lépreux de notre évangile, et n'aimez-vous pas mieux croupir dans vos maux que d'aller en faire l'aveu à ceux qui pourraient vous en délivrer? Oui, mes frères, telle est la conduite de la plupart des pécheurs. Loin de recourir aux tribunaux de la pénitence, ils ne les connaissent plus que pour les fuir, et ils aiment mieux s'exposer à mourir dans leurs péchés que de se soumettre à l'humiliation qu'il leur faudrait subir pour les déclarer. Mais dites-moi, vous qui êtes retenus par cette mauvaise honte, s'il s'agissait d'une maladie qui défigura votre corps, si par exemple vous étiez couvert de lèpre et qu'on vous indiqua un médecin qui put et qui dut vous en délivrer, feriez-vous difficulté de lui exposer l'état humiliant où elle vous aurait réduit? Craindriez-vous de vous présenter à lui sous l'aspect hideux qu'elle vous aurait donné? Ah non, sans doute, et l'espoir de la santé vous ferait surmonter la honte que pourrait vous causer l'aveu de la maladie. Pourquoi donc feriez-vous une peine de paraître couvert de la lèpre du péché, tandis qu'en faisant connaître au ministre de Jésus-Christ, vous êtes assuré d'en obtenir la guérison? Les lépreux dont parle l'Évangile n'avaient pas cette assurance puisque ce divin Sauveur ne leur avait pas promis de les guérir. Mais vous, vous l'avez, puisqu'il a expressément déclaré que les péchés seraient remis à ceux à qui ses ministres les remettraient. Empressez-vous donc de vous montrer à eux, et vous serez guéris. Mais quand vous l'aurez été, imitez la reconnaissance d'un des 10 lépreux dont le Sauveur du monde avait daigné exaucer la prière.
Aussitôt qu'il s'aperçut qu'il était guéri, il retourna sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et se jetant aux pieds de Jésus, il lui rendit grâce. Or cet homme était un Samaritain. Voilà, mes frères, le modèle que nous devons suivre lorsque nous avons reçu du ciel quelque faveur temporelle ou spirituelle. C'est de Dieu, dit l'apôtre, que vient tout don parfait. C'est donc à Dieu que nous devons en rapporter toute la gloire, et plus il a été libéral envers nous, plus nous devons nous montrer reconnaissants envers lui. Nous nous piquons de l'être à l'égard des hommes, et nous croirions nous déshonorer si nous ne répondions au témoignage de leur bonté que par les froideurs de l'indifférence ou par les noirceurs de l'ingratitude. Notre indifférence et notre ingratitude ne seraient-elles pas encore plus odieuses si c'était Dieu qui en fut l'objet? Imitons donc le lépreux qui vint le glorifier et rendre grâce à Jésus-Christ qui l'avait guéri. Ce lépreux était un Samaritain, un schismatique, qui était odieux aux Juifs. Cependant, il fut plus reconnaissant qu'eux, et comme il arrive encore tous les jours, l'esclave de l'erreur condamna par sa conduite les disciples de la vérité. Aussi Jésus-Christ agréa sa reconnaissance et lui dit « Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres ?» Ce divin Sauveur ne l'ignorait pas. Il savait qu'il perdait dans la dissipation, peut-être dans les plaisirs, le souvenir du bienfait qu'il venait de leur accorder. Mais par cette question, il voulait signaler leur ingratitude et la faire abhorrer aux chrétiens qui seraient tentés de l'imiter. Le charitable Samaritain, lui, ne répondit pas. Content de s'être montré reconnaissant, il n'accusa pas les autres d'être ingrats envers leur divin bienfaiteur. Et il ne l'excita pas à se venger de leur ingratitude, mais il garda un profond silence sur leur conduite, et son exemple est une leçon qui nous apprend que bien loin de nous plaire à relever les fautes de notre prochain, nous devons plutôt chercher à les dissimuler et à les faire oublier. Ce fut Jésus-Christ seul qui dévoila celle des 9 autres lépreux, parce qu'il n'appartient qu'à lui de nous juger. Et c'est pourquoi il dit en louant le Samaritain, « Il ne s'est trouvé que cet étranger qui soit revenu et qui ait rendu gloire à Dieu. » Or, si ce divin Sauveur se plaignit et parut s'indigner de ce que les Juifs ingrats, qu'il avait guéris de la lèpre, n'étaient pas venus lui rendre grâce de ce bienfait, combien plus ne se vengera-t-il pas de l'ingratitude des chrétiens, qui, après avoir été comblés de dons plus précieux et plus abondants, ne se seront pas contentés d'oublier le bienfaiteur généreux à qui ils doivent, mais auront encore porté l'audace et la noirceur jusqu'à ne répondre à sa bonté que par des offenses, jusqu'à crucifier de nouveau, ainsi que s'exprime l'apôtre saint Paul, le divin Sauveur qui les a aimés jusqu'à se livrer lui-même à la mort pour les sauver. Peut-il y avoir un supplice assez rigoureux pour leur faire expier une ingratitude si condamnable? Et quand on fait un abus si criminel des bienfaits de Dieu, ne mérite-t-on pas qu'il fasse succéder les éclats de sa colère au témoignage de son amour? Ah, gardons-nous, mes frères, de tenir envers ce Dieu de bonté une conduite si odieuse, mais pénétrée de reconnaissance pour les faveurs dont il nous a comblés, ne passons aucun jour sans l'en remercier. Et pour faire de ces dons un usage conforme à ses intentions, ne les faisons servir qu'à ce qui peut contribuer à sa gloire et à notre salut. C'est ainsi que se comporta le pieux lépreux, qui, après sa guérison, vint faire éclater sa reconnaissance aux pieds de Jésus-Christ. Et c'est ce qui fut cause que ce divin Sauveur lui adressa ces consolantes paroles « Allez, car votre foi vous a sauvé. » Ce fut en effet parce qu'il avait cru en Jésus-Christ, qu'il avait mis toute sa confiance en Jésus-Christ, que non seulement il recouvra la santé du corps, mais qu'il fut encore délivré de tous les maux de l'âme. Et c'est aussi la foi qui nous sauvera si nous croyons comme lui. Ce moyen est absolument nécessaire pour parvenir au salut. Quand on veut s'approcher de Dieu, il faut commencer par croire, dit l'apôtre saint Paul, car sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui croira, dit Jésus-Christ, sera sauvé, et celui qui refusera de croire sera condamné. Mais pourquoi donc ne saurait-on se sauver sans avoir la foi?
c'est que c'est elle seule qui peut nous montrer le chemin du salut et nous animer à y marcher. Un homme qui n'a pas de foi est semblable à un aveugle qui, marchant au hasard et ne sachant ni d'où il vient ni où il va, s'écarte continuellement de la route qu'il devait suivre et ne saurait parvenir au terme où il aspire. Mais un homme qui prend pour règle de sa conduite les vérités que la foi nous enseigne ressemble à un voyageur qui, conduit par un sage guide, se faisant un devoir de suivre ses traces, ne donne jamais dans aucun écart et arrive heureusement dans sa patrie. La nôtre, mes frères, c'est le ciel, et c'est à cet heureux terme que la foi nous conduira. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.